Après une nouvelle défaite dans le Classico face au Barça, il y a pas mal de débats autour de la prestation et de la saison globalement de Kylian Mbappé et du Real Madrid. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gas et Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de tout ce qui se dit un petit peu en ce moment autour d'Mbappé, parce qu'on entend quand même des choses qui, je trouve, déjà me font énormément penser à ce qu'on entendait du côté du PSG. Ce qui, du coup, je trouve ça très très drôle. Et je trouve qu'on est en train petit à petit de réécrire l'histoire. Et je me dois de corriger tout ça. Alors dans cette vidéo, je vais pas taper sur Mbappé. Je vais pas revenir sur sa enfin, je vais revenir sur sa prestation face au Barça. Mais je vais pas taper dessus factuellement juste pour la prestation. Enfin, par rapport à sa prestation face au Barça. C'est-à-dire que face au Barça, encore une fois, il a mis triplé. Comme j'ai dit dans mon débrief, je trouve pas que le triplé soit aussi impactant et peut-être important et aussi crucial et comment dire aussi impactant que celui qu'il avait mis face à City. Celui qu'il avait mis face à City, moi comme je vous l'ai dit, je l'avais trouvé vraiment magnifique et je trouvais que ça montrait que le joueur était de retour dans ce début d'année 2025. Pour moi ça c'est un triplé quand même qui est différent. Encore une fois, même si il faut les mettre, mais il y a un penalty, il y a un but qui est offert par Vinicius et sur le deuxième but qu'il met, il y a toute une polémique par rapport au début à la faute de Lamine Yamal. Après, son appel est beau, sa finition est belle, la passe de Vini est aussi très bien donnée. Donc rien à dire par rapport à ça. Mais tu vois, il y a tout un imbroglio. Et de toute façon, ce match, il y a encore une fois eu tout plein de polémiques. On en a parlé, l'arbitrage, patati patata, Ancelotti, tout ça. Bref, il y a beaucoup de choses à dire autour d'Mbappé. Il y a beaucoup de choses à dire autour du Real Madrid. Et on va en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est très bien, il a mis triplé. Mais commencer à voir ce que je suis en train de voir et commencer à réécrire l'histoire comme certains sont en train de la réécrire, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, je suis obligé de venir mettre mon petit grain de sel dans toute cette histoire. Parce que marquer des triplés, mais perdre à la fin, alors déjà, comme je vous l'ai dit, moi, lors de mon débrief, il y a un truc qui est bizarre. Moi, je vous le dis, les gars, Mbappé, je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, soit, si t'es quelqu'un de sensé et que t'essayes d'expliquer tout ça, tu te dis que Mbappé, c'est un mec qui t'apporte beaucoup, qui t'apporte des stats. Et on le voit, hein, sur la saison du Real Madrid, il a apporté des stats, puisqu'au final, il fait partie des meilleurs buteurs, encore une fois, cette saison. 27 buts en Liga. Mais que malgré l'apport de ses stats, en fait, il te déséquilibre tellement une équipe par sa présence, par, je sais pas, des trucs, le fait que son ballon, il soit très peu impactant, par peut-être aussi l'importance qu'on lui met qui fait que ça écrase un peu les autres. En fait, franchement, plus je me pose et plus je réfléchis et plus je me dis, mais c'est quoi finalement le vrai problème de Mbappé? Parce que quand tu prends le fil de sa carrière, ça avait hyper bien démarré. Faut le rappeler, ça avait hyper bien démarré. Je pense qu'on était tous fans d'Mbappé quand il était à ses débuts à Monaco, même ses débuts au PSG qui étaient bons, dans un rôle qui était d'ailleurs bien différent par rapport à ce qu'il a à l'heure actuelle. Il évoluait sur le côté droit. Sa Coupe du Monde 2018, on s'en rappelle, exceptionnelle. Il fait partie des joueurs impactants, même si pour moi, c'est pas le plus impactant. Pour moi, c'était vraiment une équipe et t'avais quand même des mecs que je mettais devant lui. Devant lui, je mets un Griezmann. Devant lui, je mets un Varane. Devant lui, je mets un Pogba. Mais en tout cas, il arrive juste après, tu vois. Il est dans cette zone-là et il a été hyper déterminant pour cette Coupe du Monde 2018. Mais finalement, depuis, il y a eu des très bonnes choses et il a fait des saisons exceptionnelles individuellement, etc. Notamment, pour moi, sa saison, comme je vous le dis, je vous le répète, sa saison 2021-2022, où pour moi, elle est exceptionnelle individuellement. Mais il y a un truc quand même récurrent qui revient, c'est que Mbappé, c'est un joueur fort quand ses équipes puent la merde. Non mais faut se le dire, dès qu'Mbappé, il joue dans une équipe où collectivement, ça se passe bien, il y a des bons joueurs autour, bah en fait c'est soit lui il est nul, soit l'équipe petit à petit devient nulle et lui à contrario il fait ses stats, il devient fort entre guillemets, parce que pour moi c'est bien beau hein, de marquer des buts et entre guillemets d'être fort, mais si collectivement tu gagnes rien et qu'au final t'as marqué des buts mais entre guillemets tes buts servent à rien, pour moi tu fais pas partie des meilleurs. Parce qu'au bout d'un moment, pour faire partie des meilleurs, c'est pas juste mettre 30 buts par an, il faut aussi marquer les esprits et marquer dans les moments importants et gagner des trophées. C'est ça quand même la base du football, hein. On le rappelle, la base du football c'est les titres collectifs, c'est marquer l'histoire, mais pour marquer l'histoire il faut marquer des trophées. Avoir un ballon d'or juste en faisant des stats, c'est possible, quand t'as une aura etc, quand t'es Messi Ronaldo c'est possible, mais ça reste quand même très compliqué et je vais pas vous mentir, je pense que si jamais
avec le Real, il n'y a pas de Ligue des Champions, ou alors avec l'équipe de France, il n'y a pas de Coupe du Monde. Je vois pas pourquoi Mbappé, par exemple, aurait un ballon d'or. Donc, et ça va être deux choses très compliquées à faire pour moi. Parce que comme je vous l'ai dit, je sais pas trop quelle direction prend le Real. Parce que je vois que là, tout le monde est très content pour l'arrivée de Xabi Alonso. Alors oui, pour moi, il fallait du changement. Parce qu'on l'a bien vu, le pauvre Carlo, cette saison lui a fait très mal côté Real. Et je pense que c'est bien de passer à autre chose. Maintenant, tout le monde est très content pour l'arrivée de Xabi Alonso. Et moi, je suis vraiment pas sûr. Je pense que ça mérite une vidéo de toute façon. Et j'en ai déjà un peu parlé. Parce que j'avais fait une vidéo sur Xabi Alonso il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était la semaine dernière. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mais moi, je suis pas sûr que Xabi Alonso, il colle à cet effectif, quoi. Moi, Xabi Alonso, pour l'avoir quand même regardé, alors j'ai pas regardé tous les matchs de Leverkusen depuis que Xabi Alonso est là, mais j'en ai quand même regardé pas mal, notamment l'année dernière, parce qu'il y avait une grosse hype, il y avait le truc des Invincibles, etc. Les gars, Xabi Alonso, c'est quand même un tacticien qui demande énormément de pressing, et notamment à ses attaquants. Comment tu vas faire l'année prochaine? En plus, j'ai vu qu'il hésitait encore à jouer en 4-4-2 ou alors en 3-5-2. Comment tu vas faire l'année prochaine avec Mbappé et Vinicius devant qui ne pressent pas? Est-ce que tu vas réussir à les faire presser? Si jamais tu y arrives, comment tu vas réussir à les gérer? Comment tu vas réussir à faire qu'ils soient complémentaires? Parce qu'on l'a bien vu aussi cette année, la relation Vini-Mbappé, elle fonctionne pas. Comment tu vas faire si jamais tu as des mauvais résultats? Si jamais, imaginons, tu demandes à Mbappé et Vini de presser, et que vas-y, ils essayent de le faire un petit peu sur le début de la saison, mais qu'au final, tu vois que les résultats ne suivent pas, comment tu vas faire? Moi, c'est plein de questions que je me pose. Et Xabi Alonso, parce que je vois certains commencer à dire oui, mais c'est un ancien joueur, etc. Ça va faire comme Zidane. Les gars, Xabi Alonso, c'est pas Zidane. Alors ok, hein, c'est un ancien joueur qui a été un très 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 grand joueur et qui a, voilà, qui a côtoyé des très grands clubs. Il a joué au Real, il a joué au Bayern, il a gagné les plus gros trophées. Tout ça, rien à dire. C'est un très très grand joueur de foot, Xabi Alonso, mais en termes d'aura, ça n'a rien à voir. Moi, je vous dis la vérité, hein, mais je pense que Xabi Alonso, il vient dans le vestiaire du Real, etc. Je pense qu'en vrai, un mec comme Mbappé, il y a du respect, etc. Mais c'est pas l'aura d'un Zidane. Je pense qu'à Mbappé, à l'heure actuelle, il se dit, mais Xabi Alonso, je suis plus fort que lui, genre. Tu vois ce que je veux te dire? Xabi Alonso, tu vois. Alors que Zidane, c'est Zidane. Zidane, il y avait ce respect, ou même un CR7. Tu vois, CR7, il respectait Zidane parce que CR7, il sait que Zidane, il a fait partie des plus grands. Il a fait partie vraiment des plus grands de l'histoire de ce sport. Un Xabi Alonso, c'est un très grand joueur. Mais de là à dire qu'il fait partie des plus grands de ce sport, non. Tu vois, donc il y a plein de questions autour de ça. Et c'est pour ça que la suite du truc, c'est trouver des coupables au Real Madrid, mais n'accusez pas Kylian Mbappé. Bah moi, je le répète, mais si. Mais c'est pas... En fait... C'est ça que vous avez du mal à comprendre, c'est que c'est peut-être pas lui en tant que tel. Moi, je suis sûr qu'Mbappé, il veut bien faire, et je suis sûr qu'Mbappé, il veut réussir du côté du Real, mais dans le bon sens du terme, qui veut vraiment gagner des trophées avec le Real, marquer l'histoire du club, marquer des buts, gagner les trophées aussi individuels. Bref, je pense qu'il veut avoir sa legacy côté Real. Le problème, c'est que pour moi, le Real avait déjà entamé une legacy avec Vini, que la legacy Mbappé vient du coup vient interrompre la legacy Vini qui était en route, que pour moi dans cette équipe tu avais déjà trop d'ego et que tu as rajouté peut-être l'un des joueurs qui a le plus gros ego à l'heure actuelle sur le circuit mondial, qu'en termes de profil avec Vini ça n'a aucun sens et on l'a vu tout au long de la saison, les deux ne savent pas jouer ensemble, les deux ne se comprennent pas, les deux ne savent pas comment jouer et c'est un gros problème. Donc Mbappé en tant que tel, sur le match notamment face au Barça, oui, il met triplé. Et sur cette année 2025, il t'a mis des buts, il a été utile. Tout ça, il n'y a rien à dire. Mais si tu prends la globalité de la saison, moi, vous ne pouvez pas m'expliquer que cette équipe est passée de l'équipe qui a tout gagné l'année dernière à une équipe qui, d'un coup, n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre et n'arrive pas à aligner 3 passes. Cette équipe n'a aucun sens tactique collectif. Et pourquoi Moi, je vous le donne dans le mille. C'est qu'Ancelotti, il a essayé de trouver le truc pour faire briller les individualités tout en essayant d'avoir un équilibre pour pas trop se mettre en danger, mais c'est impossible à trouver. Et aussi vite fait pour revenir à ça, moi depuis que je suis le foot, depuis que je suis petit, on m'a toujours dit que Ancelotti c'était le meilleur entraîneur pour faire cohabiter des énormes égos et des individualités. Xabi Alonso, je sais pas. Cette année,
mine de rien, t'as eu des polémiques, mais t'en as pas eu non plus énormément, alors que t'as Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrigo qui a un plus petit ego, mais on l'a vu en début de saison qui a quand même essayé de se faire entendre. Sachant qu'on l'a vu, un Valverde, quelqu'un qui a avoir de l'ego, un Thibaut Courtois où il a eu des déclarations un peu polémiques, etc. Et malgré tout, je trouve que t'en as eu, mais par rapport à ce que t'aurais pu avoir, je trouve que t'as réussi à limiter un peu le truc et je pense qu'Ancelotti y est pour beaucoup. L'année prochaine avec Xabi Alonso, moi je vous le dis, attention. Attention aux polémiques, surtout si les résultats sont pas très très bons dès le début. Attention aux polémiques d'Mbappé, attention aux polémiques de Vinicius, attention aux polémiques de Bellingham. Moi, je vous dis ça juste comme ça. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.